Votre chien vous lit-il avant même que vous ne parliez? Son flair décide-t-il de l'itinéraire plus que vos pieds? Un tout petit geste peut bâtir la confiance ou la briser discrètement. Nous projetons nos préférences humaines. Ils envoient des signaux canins que nous manquons. Des besoins ignorés entraînent un stress croissant, des problèmes de sécurité et un lien qui s'amenuise au quotidien. Comportement, bien-être, santé, éducation, soins pratiques. Voici animaux de compagnie. Chaleureux, crédibles, clairs. Pas d'extrême, pas de bruit. Nous vous apportons la science simplifiée, la bienveillance avant tout, et des étapes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Aujourd'hui, 16 choses que votre chien aime vraiment, et ce qu'elles signifient réellement. Conseils concrets, images tendres, un rythme calme, pour comprendre sans forcer, prêt à voir le monde comme eux, et si tout commençait par une simple odeur. Un chien ne vit pas nos promenades comme nous. Une rue banale peut devenir une bibliothèque d'odeurs, un regard peut renforcer un lien, et quelques minutes de jeu peuvent changer toute sa journée. Cette vidéo propose 16 clés simples pour comprendre ce qui nourrit réellement le bien-être canin. Exploration sécurité, interaction stimulation, liberté de choisir. Certaines pourraient vous surprendre. Et si tout commençait par une simple odeur? Votre odeur n'est pas qu'une simple odeur pour votre chien, c'est le foyer. Un pull usé sur une couverture, un coussin imprégné de votre parfum quotidien, devient un repère stable dans leur monde. Les chiens cartographient la vie par l'odeur, associant les odeurs aux personnes, aux lieux et aux moments. Utilisez cette mémoire pour apaiser l'anxiété. Lorsque vous sortez, laissez un vêtement que vous avez porté récemment. Maintenez des routines calmes. Laissez votre chien renifler pendant les promenades pour recueillir des nouvelles rassurantes. De petits choix comme ceux-ci transforment l'absence en réconfort et aident votre chien à se sentir en sécurité, même lorsque vous n'êtes pas là. Quand votre odeur est l'encre, la nouveauté devient la brise. Changez d'itinéraire et une promenade de routine se transforme en aventure sensorielle. Un nouveau sol sous les pattes, de nouvelles plantes, de nouveaux coins de ville, de nouveaux rivages. Chaque détour est un nouveau titre dans le journal olfactif de votre chien. Alternez les chemins quand c'est possible et sûr. L'objectif n'est pas de faire plus de kilomètres, c'est d'avoir des moments plus riches. Des pauses pour renifler, pour écouter, pour remarquer. Un trottoir aujourd'hui, des aiguilles de pain demain, des embruns la semaine prochaine. De petits changements nourrissent la curiosité et apaisent l'esprit. Laissez-les explorer et décoder le monde à leur rythme. Parce que pour comprendre un chien, il faut honorer leur univers olfactif. Chaque reniflement est une histoire que nous commençons tout juste à lire. Quand votre chien s'attarde près d'un poteau, d'un arbre ou de ce coin de trottoir, il ne perd pas son temps. Il récolte des informations. Les marquages olfactifs sont des messages sociaux. Qui était là, quand, son humeur, sa santé, et même s'il invite à un bonjour amical. Chaque pause est un titre dans le fil d'actualité olfactive du quartier. Laissez-les lire et répondre. Une lente inspiration, un léchage attentif, un surmarquage délicat, c'est une conversation dans leur langue maternelle. En leur accordant quelques pauses reniflage, vous honorez un comportement profondément naturel et transformez une promenade de routine en un riche entraînement cognitif. Aujourd'hui, c'est ce chêne, demain ce lampadaire, de nouvelles notes, de nouvelles histoires, le même guide de confiance, votre odeur à côté de la leur. Renifler n'est pas un détour, c'est un dialogue. Mais que ressent-il vraiment quand il vous observe? Quand votre chien vous regarde, il lit bien plus que vos mots. Le ton de votre voix, votre posture, le rythme de vos mouvements, l'ambiance de la maison, ce sont des signaux qu'il apprend à interpréter. Votre calme constant crée un monde prévisible, auquel il peut faire confiance. Stressé et pressé? Il reflètera souvent cette énergie. Mais n'étiquetez pas chaque réaction comme de l'empathie à la manière humaine. Observez l'ensemble, les oreilles, la queue, les yeux, la respiration, la volonté d'interagir. Les schémas révèlent la vérité mieux qu'un instant isolé. Tout comme renifler et leur dialogue social, votre corps et votre voix sont votre part de la conversation. Guidez avec clarté, respirez, ralentissez et laissez votre calme devenir le leur. Reconnaître ces micro-signaux change tout au quotidien. Avant de pouvoir aider, il faut reconnaître les signes. Les signaux d'apaisement courants dans les moments calmes. Bâillements fréquents. Détournement de la tête. Coup de langue rapide sur la truffe ou sur les babines.
Tension croissante dans les endroits plus animés. Corps raide. Gueule fermée. Oreilles fixes. Queue haute et immobile. Inconfort maximal. Arrêt soudain. Regard fixe. Grognement. Évitement actif. Réponse utile. Créer de la distance. Respirer. Adoucir votre voix. Offrir un choix. Par ici? Besoin d'espace? À la maison, notez quand et où ces signes apparaissent. Ajustez l'environnement avant que la situation ne dégénère. Lors d'une promenade tranquille, remarquer ces micro-indices renforce la sécurité et la confiance. Alors, quelles interactions choisit-il vraiment? Le contact physique n'est pas universellement agréable. Certains chiens apprécient les caresses lentes sur la poitrine, sur les côtés, d'autres préfèrent les interactions rapides et légères, ou pas du tout à ce moment-là. Recherchez les signes de consentement, un corps détendu et remuant un visage doux, une approche volontaire, aucun signe d'évitement. Essayez la règle des 2 secondes, caressez brièvement, faites une pause et voyez si le chien redemande. S'il se raidit, tourne la tête, se lèche les babines, s'éloigne ou essaie de partir, arrêtez. Respectez son espace. La meilleure caresse est celle qu'un chien choisit vraiment et à laquelle il peut se soustraire à chaque fois. Un regard doux peut approfondir votre lien, quand la confiance et la familiarité sont déjà là. Les moments positifs et sans pression aident à déclencher la biologie de l'attachement pour vous deux. Mais un regard intense et fixe, surtout avec un chien inconnu, peut sembler être une pression. Règle simple. Des yeux doux, un contexte calme, une proximité que le chien choisit et un chemin clair pour s'éloigner. S'il détourne le regard, bâille ou recule, tournez-vous légèrement, clignez des yeux et donnez de l'espace. La connexion se développe mieux quand elle est invitée, pas imposée. Pour beaucoup de chiens, une promenade est une conversation corporelle complète avec le monde. Le mouvement pour dégourdir les membres, l'exploration pour satisfaire la curiosité, une rivière d'informations portée par les odeurs et la chance de saluer ou simplement d'observer les autres. Même un court trajet peut devenir riche si l'on y intègre des pauses. Ralentir pour le travail du flair, humer la brise, regarder la vie passer. Pensez qualité plutôt que kilomètres. Laissez le rythme et le but fluctuer. Certains jours, c'est un trot rapide. D'autres, c'est un safari, arrêt et reniflement. Adaptez la sortie à l'âge, à la santé et à l'humeur de votre chien. Et vous rentrerez chez vous avec plus que des pattes fatiguées. Vous reviendrez avec un esprit épanoui et un lien plus profond. Les jours de pluie ne sont pas des jours perdus. Restez calme et misez sur l'odorat. De simples cachettes de friandises, des boîtes à renifler en carton, un tapis de fouille, des cibles olfactives faciles, règle d'or, des victoires courtes, lentes et fréquentes, avec des pauses volontaires choisies par votre chien. Utilisez une partie du repas quotidien pour ces jeux afin d'éviter de donner trop de friandises. Alternez 5 à 10 minutes d'activité avec un repos calme et observez pour que l'excitation puisse retomber. Une douce variété stimule le cerveau, ainsi votre chien termine la journée détendu et non excité. Une fenêtre peut être un poste d'observation fascinant. Pour certains chiens, regarder tranquillement les oiseaux et la rue en contrebas est un enrichissement apaisant, une façon de relire la journée sans sortir. Mais la stimulation doit correspondre au tempérament. Si le temps passé à la fenêtre déclenche des aboiements, de la frustration ou des allers-retours, réduisez l'apport, déplacez le perchoir, givrez ou baissez le rideau et ajoutez du travail de flair ou des jeux de réflexion ailleurs. Observez peu apaisé ou surchargé. Le juste milieu est personnel. Ajustez la vue, fixez des limites douces et laissez votre chien choisir les pauses. Quelques minutes attentives à la fenêtre peuvent calmer le corps et nourrir l'esprit. L'exercice physique seul peut laisser un chien mentalement agité. Ajoutez de la résolution de problèmes à sa journée, de simples jeux olfactifs, un tapis de fouille, des puzzles alimentaires. Un jouet interactif qui récompense la curiosité. Commencez par des victoires faciles, de plus grandes ouvertures, des odeurs évidentes, moins d'étapes, pour que sa confiance grandisse. Ensuite, augmentez doucement le défi. Des cachettes plus serrées, des puzzles, à plusieurs niveaux, de courtes séquences qui demandent à votre chien de faire une pause, de réfléchir, de choisir. Gardez les sessions courtes, calmes et gratifiantes. Variez les activités pour maintenir la nouveauté. Vous ne le fatiguez pas. Vous donnez du travail à son cerveau. Laissez-le renifler, tester, décider et profitez de la satisfaction tranquille de résoudre. La nourriture motive, utilisez-la à bon escient. Développez des comportements sans surcharger en calories.
Commencez par une ration quotidienne équilibrée. Gardez les aliments dangereux hors du menu. Ensuite, puisez dans cette ration. Une poignée devient des jetons d'entraînement, petits et fréquents, donnés au moment précis où votre chien réussit. Associez la résolution de problèmes au goût, éparpillez une partie du repas pour de simples recherches. Glissez quelques croquettes dans un tapis de foot. Remplissez un jouet interactif pour que la curiosité rapporte une bouchée. Pour les tâches plus difficiles, augmentez la valeur toujours en petite quantité, toujours mesurée. Un timing clair, une grande compréhension, une bouchée intelligente à la fois. Les repas méritent un cadre approprié. Certains chiens mangent paisiblement, lorsqu'ils sont laissés seuls, d'autres se tendent, si nous restons près d'eux. Offrez un endroit calme, une routine prévisible. Pendant les repas, évitez de toucher la gamelle, évitez de vous pencher, évitez de tester leur tolérance. Il n'y a rien à enseigner là, seulement la confiance à perdre. Si vous constatez une protection des ressources, corps, raide, regard, fixe, immobilisation, un grognement ne punissez pas et ne provoquez pas. Gérez la sécurité avec de la distance. Utilisez des barrières et utilisez des échanges calmes, puis consultez un professionnel qualifié. Des repas calmes renforcent la confiance et permettent à la nourriture d'alimenter l'apprentissage, pas les conflits. Autour de la nourriture, lors des sorties quotidiennes, la sécurité passe avant tout. Si vous remarquez des grognements répétés, une raideur soudaine, un regard fixe et intense, claquement de mâchoire d'avertissement, arrêtez l'exercice. Créez de l'espace. Utilisez une barrière, une laisse ou une porte fermée. Respirez. Reprenez vos esprits. Ne testez pas la tolérance. N'intervenez pas. Gérez l'environnement pour que tout le monde reste en sécurité. Puis faites une pause et réévaluez la situation lorsque les émotions sont apaisées. Écartez toute douleur ou cause médicale avec votre vétérinaire. La douleur modifie le comportement. Ensuite, consultez un professionnel du comportement qualifié pour un plan étape par étape, mesuré, graduel et clair, afin de rétablir la confiance. Dans la vie publique, appliquez la même règle. Si votre chien se fige, rentre la queue, halète fortement, scrute les environs ou refuse de bouger, vous partez ensemble. La sécurité d'abord, l'apprentissage ensuite. Le progrès est calme et prévisible. En cas de doute, ralentissez et demandez de l'aide. Prêt à l'inclure, sans le surmener? Les chiens sociables adorent souvent participer à la vie de tous les jours, sauter dans la voiture, se promener pendant que vous faites des courses, se détendre sur une terrasse où les chiens sont admis. Laissez-les se joindre à vous, quand c'est vraiment sûr. La sécurité avant tout, toujours. Ne laissez jamais un chien dans un véhicule chaud, même brièvement. Évitez les foules stressantes. Évitez les environnements incontrôlés. Évitez les trottoirs brûlants qui peuvent blesser les pattes. Prévoyez de l'ombre. Prévoyez de l'eau fraîche. Prévoyez des pauses. Prévoyez une sortie calme si les choses deviennent compliquées. Observez les signaux de consentement. Corps détendu. Queue lâche. Respiration facile. Si la tension apparaît, vous partez ensemble. Partager sa vie ne signifie pas les emmener partout. Choisissez les bons moments. Choisissez les endroits sûrs. Choisissez des expériences qui rendent votre chien inclus, confiant et à l'aise. Être compris est plus important que d'obéir parfaitement. Les chiens ont des besoins biologiques, renifler, explorer, dormir profondément, mâcher, demander de l'espace. Dans le bon contexte, ce sont des comportements sains et normaux, pas de la mauvaise conduite. Notre travail est de guider, pas de supprimer. Offrez un oui pour chaque non, renifler sur commande, explorer en laisse-lâche, mâcher des jouets approuvés, se reposer sans être dérangé, utiliser des signaux appris pour demander de la distance. Une éducation efficace et compatissante et pratique, récompensant des alternatives claires qui s'alignent avec la sécurité et la vie de famille. Lorsque votre chien se sent écouté, la coopération se développe naturellement. La compréhension devient l'habitude, l'obéissance devient un choix. Et si la nouveauté devenait rassurante, pas stressante. L'aventure compte, mais seulement au rythme de votre chien. Essayez des changements contrôlés, un nouveau sentier, boisé, une plage acceptant les chiens, un chemin tranquille à travers champs. Chaque sortie offre de nouvelles odeurs, de nouvelles textures sous les pattes, des sons, des vues différents, une nouveauté sûre qui nourrit leur esprit. Planifiez avec soin, adaptez l'itinéraire au tempérament et à la santé de votre chien, respectez les règles locales, assurez un transport calme et sécurisé, prévoyez du repos et de la récupération. Observez leur langage corporel et laissez-les donner le rythme. Attardez-vous là où le nez s'attarde. Raccourcissez la boucle quand l'énergie diminue. Un chien âgé ou anxieux n'explorera pas comme un jeune aventurier, et c'est normal.
L'objectif n'est ni la distance, ni le sensationnel, c'est la confiance, le confort, la découverte partagée, un pas réfléchi à la fois. Votre chien s'épanouit grâce à l'équilibre, sécurité information, interaction, mouvement repos et choix. Oubliez la liste de contrôle universelle. Observez votre compagnon. Qu'est-ce qui apaise vraiment son corps? Qu'est-ce qui le pousse à l'excitation? Alternez des ingrédients simples. Promenades olfactives, jeux calmes, jouets distributeurs de nourriture, entraînement doux, trajet en voiture qui se termine par un calme, un repos sans précipitation. Gardez les séances courtes, changez avant qu'elles n'atteignent leur apogée, et associez le nouveau au familier, pour que la curiosité ne se transforme jamais en stress. Offrez des choix, ce chemin celui-là, ce jouet ou aucun, une pause, quand il le demande. Au fil des jours, vos notes deviennent une carte personnelle. Moins de suppositions, plus de facilité. La variété, mesurée par les signaux de votre chien, construit une vie riche sans débordement. Un chiot curieux n'a pas les mêmes besoins qu'un chien âgé. La variété fonctionne mieux quand elle correspond au chien que vous avez en face de vous. Pour les chiots, gardez les séances très courtes, ajoutez des temps de récupération fréquents, proposez des découvertes guidées et prévisibles qui se terminent avant que l'excitation n'atteigne son sommet. Pour les adultes calmes, mélangez exploration douce, travail, olfactif simple et des promenades de haute qualité, sans précipitation, qui privilégient la décompression plutôt que la distance. Pour les seniors, choisissez des surfaces douces et de soutien des sorties brèves, de nombreuses pauses et un enrichissement apaisant qui ménage les articulations et les sens. Chaque jour, notez 3 choses, l'énergie, le temps de récupération et l'intérêt. Si l'énergie monte vite, raccourcissez et ralentissez. Si la récupération traîne, allégez le programme du lendemain. Si l'intérêt diminue, alternez quelque chose de familier avec une nouvelle option à faible enjeu. Ajustez le menu quotidien à leur étape de vie et à leur profil individuel. De petits ajustements constants préviennent la surcharge et développent la confiance, un choix mesuré à la fois. Au fond, les préférences de votre chien racontent une histoire. Sécurité information, interaction, mouvement, repos, choix. N'essayez pas de mémoriser une liste de contrôle universelle. Observez. Qu'est-ce qui apaise vraiment son corps? Qu'est-ce qui augmente son excitation? Remarquez les petits changements. Une respiration plus lente, des yeux, plus doux, des épaules, plus relâchées. Les coups de langue rapides, la queue plus tendue. L'immobilité soudaine. Laissez la promenade d'aujourd'hui, le jeu de demain et chaque pause devenir un retour d'information. Gardez les sessions courtes, changez de vitesse avant le sommet, associez le nouveau au familier et offrez des choix, ce chemin, ce jouet, ou rien du tout. Jour après jour, vos notes deviennent une carte personnelle. Moins de suppositions, plus de facilité. Et dans cette compréhension calme, la joie brille plus fort. Séparons maintenant les mythes de la réalité. Les chiens ont besoin de longues séances d'exercice épuisantes tous les jours. Réalité. La qualité, le choix et le flair. Les caresses sont toujours apaisantes. Réalité, seulement avec consentement à leur rythme. Renifler, c'est faire traîner les choses. Réalité, c'est de la communication et du traitement d'informations. Un chien fatigué est un bon chien. Réalité, un chien équilibré est un bon chien. Le repos compte. La socialisation signifie rencontrer tous les chiens. Réalité, cela signifie des expositions sûres et positives, parfois à distance. Vous devez être le alpha. Réalité, l'orientation, la prévisibilité et le renforcement créent la confiance. À retenir, observez votre chien individuellement. Laissez les preuves et leurs réactions guider vos choix. Jour 1. Ajoutez 5 minutes de reniflage, choisi par le chien à une promenade. Jour 2. Ajoutez 5 minutes de reniflage, choisi par le chien à une promenade. Vous assurez la sécurité. Il donne le rythme. Jour 3. Essayez un nouvel itinéraire court et sécurisé. Observez sa curiosité par rapport à son hésitation. Jour 4. Proposez un simple casse-tête alimentaire en utilisant une partie du repas. Arrêtez-vous tant que l'enthousiasme est à son comble. Jour 5. Une pause tranquille au parc. Observez le monde ensemble, sans salutation forcée. Jour 6. 2 secondes de caresse. Faites une pause. S'il se penche ou reste, répétez. S'il se détourne, arrêtez.
Jour 7. Choisissez l'activité préférée de la semaine et faites-en une version calme et de qualité. Notez sa respiration. Notez la douceur de son regard. Notez la souplesse de son corps. Notez la façon dont il porte sa queue. Notez sa volonté de se désengager. Ajustez le lendemain, en fonction d'aujourd'hui. Partagez ce qui a aidé votre chien à se sentir plus en sécurité, à mieux communiquer et à mieux se reposer. Récapitulons en une promesse simple, jusqu'à la fin. Votre chien ne demande pas une vie parfaite. Il veut une vie où il peut explorer, renifler, jouer, se reposer, apprendre, communiquer, se sentir en sécurité. Pour savoir ce qu'il aime, observez-le. Ne projetez pas vos préférences humaines. Chaque chien a un tempérament, une histoire, des seuils de confort clairs. Si vous aimez les chiens, alors ce qui suit est pour vous. Cet amour et ce dévouement que nous recevons ne sont cependant pas indus. Ils s'accompagnent d'une immense responsabilité. Adopter un chien est un engagement à long terme, qui peut durer 15 ans ou plus. C'est une promesse de subvenir à tous ses besoins, physiques et émotionnels. Cela signifie lui fournir une alimentation de qualité, un accès constant à de l'eau fraîche et des soins vétérinaires réguliers. Mais cela va bien au-delà. Un chien a besoin d'exercices quotidiens adaptés à sa race et à son âge. Il a besoin de stimulation mentale, de jeux, de défis, pour ne pas sombrer dans l'ennui et l'anxiété. Il a besoin d'éducation et de socialisation dès son plus jeune âge, en utilisant des méthodes positives et bienveillantes pour lui apprendre les règles de la vie en société. Il a surtout besoin de notre temps et de notre présence. Un chien n'est pas fait pour rester seul 8 à 10 heures par jour. C'est un animal social qui dépérit sans interaction. Avant d'accueillir un chien dans sa vie, il est impératif de se poser les bonnes questions. Ai-je le temps, l'énergie, les ressources financières et l'espace nécessaires pour lui offrir une vie heureuse et épanouie? C'est la moindre des choses que nous leur devons en retour de tout ce qu'ils nous donnent. En conclusion, le flash canin instantané, ce moment de pur bonheur que nous avons vu au début, n'est que la partie visible d'un iceberg d'émotions, de science et d'histoire. Le chien est bien plus qu'un simple animal. Il est le témoin de notre évolution, le gardien de notre bien-être, le catalyseur de nos interactions sociales et le miroir de notre capacité à aimer. Il nous rappelle des vérités simples, la joie d'une promenade, le réconfort d'une présence fidèle, l'importance de vivre l'instant présent. La relation que nous entretenons avec lui est un pacte unique, une danse silencieuse entre deux espèces qui ont appris à se comprendre et à s'aimer par-delà leurs différences. Alors, la prochaine fois que votre regard croisera celui d'un chien, souvenez-vous de la profondeur de ce lien. Souvenez-vous que derrière ces yeux pétillants se cache une histoire millénaire et une source inépuisable d'amour inconditionnel. Aimer un chien et être aimé en retour est l'une des expériences les plus pures et les plus enrichissantes que la vie puisse offrir. C'est un privilège que nous devons chérir, protéger et honorer chaque jour. En résumé, quelques petits gestes et tout change. Ton odeur qui rassure, des pauses reniflements qui informent, des pauses reniflements qui informent, des pauses reniflements qui informent, un rythme qui apaise, des choix offerts, sans pression, et des récompenses mesurées, au bon moment. Réflexion, ce n'est pas la perfection qui construit le lien, c'est l'attention au quotidien. Remarquer, ajuster, répéter avec douceur. Quand nous honorons leur langage, ils nous offrent leur confiance. Question. Chez vous, quel petit changement a tout amélioré? Une pause reniflement? Un parcours plus calme? Un simple « tu choisis » Partagez-le en commentaire. Aimez si cela vous a aidé. Abonnez-vous à Animaux de compagnie et activez la cloche pour nos prochains guides et documentaires. Parce qu'un chien aimé, compris et respecté rend nos vies plus humaines.